Bonjour. Je vais vous proposer donc d'introduire cette journée. Donc Laurent Maillard, je suis président de la FEDORU, urgentiste de base dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Alors tout d'abord, un grand merci au ministère de la Santé de mettre à disposition son amphithéâtre pour nous permettre de faire cette journée et donc de partager un peu nos travaux et les travaux qui sont réalisés au niveau de nos différentes régions. Alors la FEDORU, c'est donc la fédération de l'ensemble des observatoires des réseaux des urgences de la métropole et d'un certain nombre de réseaux ou de structures apparentées. Nos partenariats, ils sont avec les institutions et les partenaires de la médecine d'urgence. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces partenaires sont multiples, avec des thématiques qui croisent nos chemins tous les jours au sein des urgences. Donc je vais remercier tous ceux avec lesquels on travaille régulièrement, la Direction générale de l'offre de soins, la Direction générale de la santé, l'Agence du numérique en santé, Santé publique France, la TIH, l'ANAP, l'adresse. Je fais dans les acronymes, je suis urgentiste, j'essaye de gagner du temps. Au niveau des urgences, on a la SFMU, SUDF, la MUF, le CNUH, le CNU, la FEDECMU, le GEFRUP. Voilà, une fois de plus, beaucoup d'interlocuteurs, mais ça veut dire que le monde de l'urgence est un monde où il se passe beaucoup de choses. Alors les travaux de la FEDORU, j'ai envie de dire, ils se partagent sur trois espaces. Le premier qui est le pré-hospitalier, le second qui est vraiment l'urgence intrinsèque, et le troisième qui est l'aval des urgences. Sur le pré-hospitalier, même sur les trois plans, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'aube d'une transformation de notre système de santé. Et ce qu'on aime dire, c'est qu'on n'est plus dans l'adaptation de notre système de santé, on est carrément à l'aube d'une mutation du système de santé. On a été au bout de ce qu'on pouvait adapter et aujourd'hui, il faut vraiment transformer ce système de soins. Et ce qu'on va voir finalement, et ce qu'on essaye de montrer à travers nos travaux, c'est comment accompagner cette mutation. Donc sur le préhospitalier, nous, sur nos travaux, la première chose sur laquelle on est en général, c'est sur ce qui est données de santé. Donc pour nous, les premières données sur lesquelles on travaille en préhospitalier, ça va être les données intervention SMUR, les données concernant le SAMU. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que sur les données concernant les interventions SMUR, ce qu'on appelle le RPIS, les travaux sont quasi aboutis, avec, on se doute, des décrets qui devraient paraître, on l'espère, avant l'été, avec une mise en application dès 2025, ce qui va nous permettre probablement de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de nos SMUR, avec du coup la mutation dont je parlais tout à l'heure, l'arrivée des infirmiers SMUR au niveau de nos différentes structures, et probablement la mise en place également, pas probablement, et la mise en place des antennes SMUR, comme nous avons pu le voir apparaître lors des derniers décrets. Toujours sur les travaux sur le préhospitalier, ce sur quoi on réfléchit, c'est d'essayer de voir en gros comment est géré le soin non programmé à ce jour. Comment il s'organise au niveau du terrain, quel est l'impact des CPTS, comment on est en capacité d'identifier des structures qui font du soin non programmé. Donc tout ça, ça fait partie de nos travaux pour essayer de mieux comprendre l'organisation au niveau de chacun de nos territoires, donc avec ce focus sur l'organisation de la médecine libérale. Et puis après, ce qu'on focus sur nos structures d'urgence, c'est qu'est-ce qu'induit la régulation de l'accès aux structures d'urgence et la réorientation au niveau de ces fameuses structures d'urgence. En attendant, sur cette partie préhospitalière, les choses qui sont importantes pour nous d'identifier, c'est le rôle du SAMU
aujourd'hui, du SAMU-SAS, et on sait que demain, ça va être l'une des courroies de transmission de notre système de santé. Et il nous manque encore beaucoup de choses pour pouvoir vraiment évaluer ce qui se passe au niveau des SAMU-SAS. Donc c'est vraiment un travail de fond qu'on porte au niveau de la FEDORU. Pour identifier l'activité qu'il y a, identifier l'environnement dans lequel on est aujourd'hui et identifier les ressources humaines nécessaires pour pouvoir faire face à l'évolution de notre système de soins. Donc le préhospitalier, si on avait un mot à dire aujourd'hui, c'est que la mutation, c'est le SAMU-SAS, et c'est comment on accompagne justement la réorganisation de ces SAMU-SAS. Et c'est quelque chose qu'il faut faire dès aujourd'hui, parce que transformation des SAMU-SAS, c'est 2-3 ans de travaux, c'est un outil technique complexe à accompagner, c'est des ressources humaines à former, et on le voit avec la mise en place des CEFARM pour former les assistants de régulation médicale. Nous, au niveau de la FEDORU, c'est également voir si, au niveau de certains SAMU, on met en place des professions intermédiaires, comment elles s'organisent pour pouvoir faire face à l'ensemble de l'activité du préhospitalier. Toujours sur le préhospitalier, point d'inquiétude sur lequel on réfléchit, les transports. Parce que les transports, aujourd'hui, ça va être un véritable sujet. Et est-ce qu'on a des alternatives au système tel qu'est proposé à ce jour? C'est un autre sujet. Et puis le dernier point, celui qui nous inquiète comme tout le monde, comme tout à chacun, c'est le renoncement aux soins. Aujourd'hui, au moment où on a commencé à mettre en place la régulation de l'accès au niveau des structures d'urgence, on nous a tout de suite dit, mais attendez, c'est le seul endroit où il y avait de la lumière, c'est le seul endroit où les patients pouvaient aller aujourd'hui. Nous, ce qu'on dit, c'est que les patients qui allaient aux urgences hier, avec la régulation de l'accès aux soins, sont orientés. C'est-à-dire que ceux-là, à notre avis, ce n'est pas ceux qui posent le problème. Ceux qui posent le problème, c'est ceux qui sont isolés chez eux et qui aujourd'hui sont complètement perdus dans notre système de soins et dans les outils qui ont été mis en place pour accéder au système de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller dire à une personne âgée, il faut que tu passes par une plateforme numérique pour pouvoir prendre un rendez-vous, ce n'est pas possible. Donc là, pareil, dans la réflexion qu'on doit avoir au niveau de nos SAMU-SAS, c'est peut-être également un autre aspect de notre activité, c'est comment on va travailler avec nos partenaires du préhospitalier pour essayer de trouver des solutions pour tout le monde. Voilà pour le préhospitalier. Donc la mutation, je le redis, SAMU-SAS, moi, c'est le maître mot et tous les outils nécessaires pour accompagner cette organisation. Au niveau des urgences. Alors au niveau des urgences, là c'est pareil, on a un chantier, nous, c'est de mieux comprendre comment fonctionnent les prises en charge au niveau des urgences. Pour ça, depuis plusieurs mois, on travaille sur le RPUV3, donc sur ce résumé de passage aux urgences, qui nous donne déjà beaucoup d'informations, mais qu'on voudrait optimiser pour vraiment comprendre quels sont les patients qui viennent aux urgences, avec quels moyens ils viennent, comment sont organisées nos prises en charge au sein des structures d'urgence, et, une fois de plus, faire la dichotomie entre les patients qui rentrent chez eux, avec cette nouvelle problématique des transports, et les orientations au sein de nos établissements, avec, j'ai envie de dire, toutes les filières. Donc là, le RPV3 va nous permettre de regarder un petit peu l'organisation intrinsèque au niveau de nos structures d'urgence. Mais en parallèle, et puis c'est ce qui est apparu ces derniers mois, c'est le problème des RH aux urgences. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur le suivi des ressources humaines au niveau des urgences, et il va falloir qu'on réfléchisse à quels sont les outils qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir suivre ces RH. Tout à l'heure, on verra, il y a des communications qui vont être proposées pour essayer de comprendre les seuils qui mettent en difficulté les équipes et qui, finalement, vont nous permettre de détecter les problématiques qui vont être créées demain. Du coup, la mutation au niveau de nos structures d'urgence, c'est quoi aujourd'hui ? Ce qu'on voit, c'est un regroupement des structures d'urgence. Donc là, on nous parle aujourd'hui d'antennes d'urgence. Je pense que demain, on nous parlera de fermeture de structures d'urgence avec des plateaux techniques qui seront regroupés, on le voit bien. Mais ce qu'il va falloir penser en parallèle à ces regroupements, c'est comment maintenir nos RH dans nos structures d'urgence. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à l'environnement dans lequel ils travaillent, il va falloir réfléchir à la qualité du travail qui est proposé aux jeunes, parce que les jeunes, aujourd'hui, il faut être clair,
ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est-à-dire que si à un moment on ne leur propose pas des conditions de travail adaptées à ce qui est supportable dans notre société, ben, ils auront faire autre chose que de la médecine d'urgence. Et je pense que ce sera de plus en plus compliqué pour nous. Donc, pareil, on fait un travail au niveau de la FEDORU pour essayer de voir, comment on peut suivre ces RH et, une fois de plus, les patients qui sont pris en charge au niveau des urgences. Puis le dernier point, alors là, le dernier point, c'est le plus compliqué, hein, c'est l'aval des urgences. Alors là, je parlais à mon nom propre. Hein. Aujourd'hui, l'aval des urgences, c'est le néant le plus total. Voilà. C'est-à-dire que on réfléchit à des outils, mais est-ce qu'on arrive à faire muter le système pour qu'ils se disent, en fait, dans mes prises en charge, il y a tout ce qui est prise en charge organisée, mais il y a également le non programmé. Je vous le dis franchement, non. Non. La philosophie de nos établissements, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, on est déficitaire, que ce qu'il faut, c'est arriver à une stabilité économique et que ce qui rapporte aujourd'hui, c'est le programmé et pas le non programmé. Donc il est difficile pour nos institutions de nous dire à la fois, il faut que vous arriviez à faire des bénéfices et puis, vous pouvez faire un choix. Le choix, il est simple. Hein. Ils vont vers je vais faire des bénéfices et le non programmé n'est pas la problématique des uns et des autres. Donc là, nous, on a deux façons d'aborder le sujet au niveau de la FEDORU. Un, c'est d'essayer de remettre le soin non programmé au centre du débat des établissements. Et il va falloir trouver un système pour contraindre, j'ai envie de dire, l'ensemble des acteurs de santé à la prise en charge de ce non programmé. Et le deuxième point qui nous paraît essentiel, c'est l'organisation des filières. Alors les filières, que ce soit sur l'aval des urgences, que ce soit sur l'amont des urgences, les filières, c'est également l'une des pierres essentielles de notre édifice. Il faut qu'elles soient structurées. Et du coup, j'arrivais sur le dernier point qu'on a au niveau de l'aval des urgences, qui est la tension hospitalière. Mais aujourd'hui, on a les tensions hospitalières, très bien, on n'a plus de place, mais on a les ruptures de filière. Donc, une fois de plus, on nous a poussé dans un système où aujourd'hui, notre façon de réfléchir, c'est le mode dégradé. Et ce n'est pas un mode proactif, organisationnel, qui va nous permettre de mieux prendre en charge nos patients demain. Aujourd'hui, et je le redis, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Là, sur l'aval, il n'y a pas de mutation. Il y a une adaptation du système qui va en se dégradant sans mutation. Donc ce système, il va falloir qu'on le mute. On accompagne, on essaie d'accompagner, en tous les cas, au niveau de la FEDORU, l'ensemble de ces changements et cette transformation. Ça veut dire, dans l'ADN des établissements, le soin non programmé, il doit pratiquement être en tête de gondole. Et deux, les filières. Une filière ne peut se réfléchir que si on a réfléchi à l'ensemble de la prise en charge, qu'elle soit en mode, j'ai envie de dire, optimum ou en mode dégradé. Il n'est plus possible aujourd'hui de demander aux urgentistes de trouver des solutions dès que vous êtes en rupture de filière. Cette solution, elle doit être préparée et anticipée pour que l'ensemble des professionnels trouvent des solutions, on va dire, beaucoup plus simples pour les acteurs des urgences. Voilà, j'ai fini. Je vais laisser donc mes confrères présenter les travaux qui ont été accompagnés, portés par les ORU ou au niveau des régions pour pouvoir justement accompagner cette mutation. Merci.